L'International Integrated Reporting Council a publié une première version en décembre 2013 de ce que devrait être un reporting intégré. Il a été développé après un projet pilote et une consultation des parties prenantes. L'approche du reporting intégré correspond à une démarche volontaire visant les entreprises, mais peut aussi être appliquée avec les adaptations nécessaires par les pouvoirs publics et les organisations sans but lucratif. Il constitue la partie du rapport annuel ou du document de gestion. Son thème central réside dans les rapports sur la valeur et la création de valeur pour le court, moyen et long terme pour l'entreprise et ses investisseurs. 7 principes directeurs guident ce reporting intégré. L'orientation stratégique actuelle et future, la connectivité de l'information, l'implication des parties prenantes, la matérialité, la concision, la fiabilité et l'exhaustivité, et enfin la cohérence et la comparabilité. Dans son contenu, le reporting intégré doit donner un aperçu de l'organisation et l'environnement externe, du mode de gouvernance, du business model ou modèle économique, des risques et opportunités, de la stratégie et de l'allocation des ressources, de la performance, des perspectives et enfin constituer un mode de préparation et de présentation des différents résultats financiers. Le rapport intégré doit présenter l'information sur les questions qui affectent l'organisation en créant de la valeur sur le court, moyen et long terme. Les premiers utilisateurs des rapports sont les apporteurs de capital financier, les investisseurs, les banques. Le concept de reporting intégré repose sur 6 capitaux. Premièrement, le capital financier. En second point, le capital industriel. Ensuite vient le capital intellectuel, puis le capital humain, le capital social et relationnel, et enfin le capital naturel. L'organisation doit répondre à une question. Quels sont les risques spécifiques et les possibilités qui affectent la capacité de l'organisation à créer de la valeur à court, moyen et long terme? Et comment l'organisation les prend-elle en charge? En termes de périmètre, il sera nécessaire d'intégrer les activités et fournisseurs considérés comme matériels par l'organisation selon le point de vue de leur apporteur de capitaux financiers. Sur les indicateurs de performance, il n'y a pas d'indicateur proposé. Les organisations, c'est-à-dire les entreprises, doivent déterminer les sujets matériels, comment publier l'information en prenant en compte à la fois la méthode et les mesures appropriées. S'il s'agit d'un rapport intégré, l'information est collectée et consolidée de manière identique et quelle que soit sa nature. Il y a un certain nombre d'exclusions, notamment l'indisponibilité de données fiables, les dispositions légales spécifiques et les raisons de protection concurrentielle. Donc, faut-il ou non adopter le reporting intégré? Il faut surtout tenir compte des référentiels et de leurs nombreuses complémentarités, afin de vérifier s'il existe de synergies et de réduire ainsi le risque de duplication et de contradiction. Il y a une nécessité d'améliorer leur cohérence et leur convergence au travers d'une participation conjointe dans leur processus d'évolution.